Nous sommes en Guyane française, un territoire immense, enclavé, recouvert presque entièrement par la forêt équatoriale. Ici, la jungle n'est pas un décor. Elle impose ses règles, ralentit les hommes, use les corps, efface les repères et transforme chaque déplacement en épreuve. Dans cet environnement, tout devient plus difficile. Se déplacer, communiquer, observer, durer. Mais derrière cette réalité physique, il existe une autre dimension, beaucoup moins visible. Des hommes progressent en silence, loin des routes, loin des villes, parfois pendant plusieurs jours. Ils ne sont pas là pour s'entraîner, ils sont là pour intervenir. Car ici, sur le territoire français, se joue une forme de conflit discret, diffus, presque invisible. Une confrontation qui ne dit pas son nom, mais qui mobilise des moyens militaires importants depuis des années. Alors une question se pose. Mais que font réellement les forces françaises en Guyane ? Quelles sont leurs missions, leurs objectifs, et pourquoi ce territoire concentre-t-il autant d'enjeux stratégiques ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, cette vidéo fait directement écho à un numéro de Défense Zone, le numéro 2 du magazine papier, dont le numéro central est consacré aux forces françaises en Guyane. Un dossier dans lequel on entre en profondeur dans ces missions avec du reportage terrain, des photos inédites, des témoignages de militaires et une analyse détaillée de cet engagement particulier. Et ce numéro est toujours disponible sur notre site. D'ailleurs, tous nos anciens numéros à partir du numéro 2 sont encore accessibles à la commande, puisque le numéro 1 est aujourd'hui épuisé. Par exemple, le numéro 3 vous plonge au cœur de l'opération Barkhane au Sahel. Le numéro 4 explore le maintien de l'ordre avec la police et la gendarmerie. Le numéro 5 est consacré au secours en montagne. Le numéro 6 vous amène dans l'univers de la Légion étrangère, etc. Chaque numéro est construit comme un dossier complet, avec un angle terrain, des analyses et des images. Si vous voulez accéder à tout ce contenu, le lien est en description. Bienvenue dans Défense Zone. La Guyane est un territoire français, mais elle ne ressemble à aucun autre. Située en Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname, elle représente à elle seule une surface équivalente à celle du Portugal. Mais surtout, elle est recouverte à plus de 90% par la forêt équatoriale. Cela signifie concrètement que la majorité du territoire est difficilement accessible, parfois totalement isolée, et que la présence humaine y est extrêmement limitée. Les infrastructures routières sont concentrées sur le littoral, et à mesure que l'on s'enfonce vers l'intérieur, les routes disparaissent, les fleuves prennent le relais, et l'hélicoptère devient souvent le seul moyen d'accès. Dans cet environnement, contrôler le territoire devient un défi permanent. Les frontières sont longues, poreuses, difficiles à surveiller. Les flux passent par les fleuves, par les pistes, par des zones que l'on ne peut couvrir en permanence. Et dans ces espaces, différentes activités se développent, parfois légales, parfois non. C'est dans ce contexte que les forces françaises sont déployées. Leur rôle n'est pas simplement militaire au sens classique du terme, il s'agit de garantir la souveraineté de l'État, de contrôler un territoire immense et de répondre à des problématiques très spécifiques liées à la géographie, à l'économie et à l'environnement. La mission la plus emblématique des forces françaises en Guyane, c'est l'opération Harpie. Lancée à la fin des années 2000, elle vise à lutter contre l'orpaillage illégal. Mais derrière ce terme se cache une réalité beaucoup plus complexe. L'orpaillage clandestin ne repose pas sur quelques individus isolés. Il s'agit d'une véritable économie parallèle, structurée, organisée, capable de s'adapter et de se déplacer rapidement. Dans la forêt, des sites d'extraction apparaissent, disparaissent, se déplacent. Du matériel est acheminé, du carburant, des machines, des vivres. L'or est extrait puis transporté vers des circuits de revente. Ces activités ont un impact majeur. Elles détruisent la forêt, polluent les cours d'eau avec du mercure et affectent directement les populations locales. Leur objectif n'est pas uniquement de neutraliser des individus, il est de désorganiser l'ensemble du système. Concrètement, cela passe par la destruction des sites, la saisie du matériel, la coupure des flux logistiques et une présence constante sur le terrain. Mais la difficulté principale, c'est le terrain lui-même. Les militaires progressent à pied dans une forêt dense, humide, où la visibilité est réduite, où les déplacements sont lents et où l'environnement impose une fatigue permanente. Les missions peuvent durer plusieurs jours, parfois en autonomie complète. Et face à eux, les orpailleurs connaissent parfaitement les axes de circulation, les points de passage, les zones refuges. Il ne s'agit pas d'une confrontation frontale, il s'agit d'une guerre d'usure, une lutte permanente dans laquelle chaque action vise à rendre l'activité illégale
plus difficile, plus coûteuse et moins rentable. À première vue, rien ne relie la jungle guyanaise à la conquête spatiale. Et pourtant, à Kourou se trouve le centre spatial guyanais, principal site de lancement européen. C'est ici que sont envoyés en orbite les satellites civils et militaires qui participent aux communications, à l'observation et à la navigation. Et cette infrastructure doit être protégée. C'est le rôle de l'opération Titan. À chaque lancement, un dispositif de sécurité est déployé pour sécuriser le site et ses abords. Les forces armées contrôlent les accès, surveillent les zones sensibles et participent à la protection globale de l'installation. Cette mission est essentielle car protéger le centre spatial, c'est garantir à la France et à l'Europe un accès autonome à l'espace. Et dans un monde où les satellites jouent un rôle central dans les opérations militaires, les communications et l'économie, cet enjeu est stratégique. Ce qui est frappant, c'est le contraste. D'un côté, les opérations dans la jungle, contre un réseau clandestin, de l'autre, la protection d'une infrastructure de haute technologie tournée vers l'espace. Deux réalités, deux univers sur un même territoire. La Guyane, c'est aussi un lieu d'entraînement unique. Au cœur de la forêt, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le CEFE, forme des soldats à évoluer dans cet environnement extrême. Ici, tout change, les repères disparaissent, les déplacements ralentissent, les équipements souffrent. Ce que les militaires apprennent, ce n'est pas seulement à survivre, c'est à continuer à agir malgré les contraintes. Observer, se déplacer, coordonner, mener une mission dans un environnement qui rend chaque action plus difficile. Le CEFE est encadré par la Légion étrangère, notamment le 3e régiment étranger d'infanterie. Et il accueille des unités françaises mais aussi étrangères. Parce que la jungle est un test physique, mental, tactique. Un environnement qui révèle les faiblesses mais aussi les capacités d'adaptation. Ce centre joue un rôle clé. Il permet de préparer les soldats à des théâtres d'opérations similaires mais aussi de renforcer les compétences fondamentales. L'endurance, la cohésion, l'autonomie. Les forces françaises en Guyane remplissent des missions uniques. Elles interviennent dans la jungle contre les réseaux clandestins, elles protègent une infrastructure stratégique essentielle, elles forment des soldats à évoluer dans l'un des environnements les plus exigeants au monde. Mais surtout, elles incarnent une réalité souvent méconnue. La défense du territoire ne se joue pas uniquement en métropole, elle se joue aussi ici, en Guyane, dans un espace immense, difficile, où les enjeux sont multiples. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver notre dossier complet sur les forces françaises en Guyane dans le numéro 2 du magazine Défense Zone, disponible sur notre site et dont la version numérique est également disponible gratuitement aux abonnés Premium. Et si le sujet de la Légion étrangère vous intéresse, notamment à travers le 3e REI et le CEFE, vous pouvez continuer avec notre vidéo dédiée à la Légion juste ici.